Allez, salut Toké, chapeau Toké Berlin, bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour continuer et bien avancer sur la collecte horreur avec les films de zombies. Mort-vivant, zombies, voilà. On attaque sans plus tarder avec Land of the Dead que je vous ai présenté tout récemment. Et du coup, j'ai l'édition simple également. Voilà, donc je vais pouvoir les mettre les deux ensemble. Hop, ensuite... Le jour des morts vivants, voilà, donc bien évidemment de George Romero, hein, cultissime. Zombie Strippers, un bon délire avec Robert Englund et Jenna Jameson. Voilà, on sait à quoi s'attendre en voyant la cover. Zombie Island Massacre, qui est très mauvais, avec Witchboard derrière, qui est pas meilleur du tout, avec une mauvaise qualité en plus. Last of the Living, qui est une bonne comédie horrifique, assez barrée, voilà. Donc, ouais, c'était une bonne surprise, c'était cool. Ensuite, Dead Meat, pas vu. L'attaque des morts vivants. Bon, voilà, c'est... tourné par un débutant en temps et prix du bad test de Peter Jackson que la nuit des morts vivants. Donc, voilà, donc ça a l'air d'être du presque amateur. Dead Meat. On a, avec Danny Trejo, Zombie Hunter. Je sais pas ce qu'il vaut, mais ça a l'air d'être un bon délire. De toute façon, la jaquette donne vachement envie, je trouve. Donc Zombie Hunter, je vais me le mettre en avant, je le mettrai peut-être prochainement. Monkey Shrines de George Romero, donc qui voilà est assez bon aussi celui-ci. Je crois que c'est un singe qui est... Non, je crois pas que je l'ai vu en fait. Monkey Shrines. Putain, ça me dit quelque chose, je sais plus ce que c'est. Dites-moi en commentaire, les amateurs de Romero, j'ai un trou là. Darling Dead, voilà, pas vu non plus, mais ça a l'air assez fun. Ça a l'air d'être une espèce de mi-fan footage, mi-documentaire zombiesque. The Divide, voilà, donc de Xavier Gans, avec Rosanna Arquette et Milo Ventimiglia par exemple. Ça a l'air très très bon ça. Ça a l'air très très bon. De toute façon, Xavier Gans, j'aime beaucoup, donc je l'ai eu il y a pas très longtemps, donc il faudra que je me le mate aussi. Cultissime à la nuit des morts vivants, voilà. Après le jour des morts vivants, hop. SS Troopers, assez fun, même si dans le délire je préfère Iron Sky. Le très bon double film français Call of the Dead, vraiment super sympathique. Avec Alban Ivanov, Alban Lenoir je crois. Flic ou zombie, assez cool. C'est une comédie policière horrifique culte des années 80. Donc avec Vincent Price et Treat Williams, donc ouais, très sympathique. Diary of the Dead, qui est le fan footage de George Romero, donc qui est pas terrible. Undead, qui est une comédie horrifique assez fun avec Liam Neeson. The Walking Deceased, bon ça a l'air d'être une énorme parodie de Walking Dead, notamment pas vu. The Terror Experiment, qui a l'air plutôt pas mal. Ouais, à voir. Deadheads, qui celui-ci est très fun avec Ed Helms. Ouais, il est très sympa celui-ci. Très sympathique. À mater avec une soirée avec Bienvenue à Zombieland ou éventuellement merde, Fight le Mal, Tucker and Dale, Fight le Mal. Coffret avec l'abîme des morts vivants, une vierge chez les morts vivants, le lac des morts vivants, l'attaque des morts vivants et le retour des morts vivants 3. Donc très beau coffret. Assez dur à trouver maintenant, donc je suis très content d'avoir pu le trouver. Pour vraiment un moindre prix en plus. Zombie Anonymous, qui a l'air bof. Pas vu, chopé depuis peu, mais bon, c'est du Neo Publishing, donc on peut s'attendre à tout avec eux. The Living and the Dead, les morts vivants, qui est bien dégueulasse. Bien malaisant, bien malsain, je trouve. La nuit des losers vivants, qui est une comédie horrifique très sympathique, un petit peu dans la lignée des lesbiennes Vampire Killers, je trouve. Plain of the Dead, je crois que je me suis fait bien chier devant. J'en ai plus des bons souvenirs d'ailleurs. Ou alors ça n'est peut-être un autre. Peut-être pas celui-ci. Outpost très sympathique, c'est le Black Sun ça. Je dois avoir le premier aussi il me semble. Mon film de zombie sûrement préféré, donc L'Armée des Morts, le remake de Dawn of the Dead, qui est excellentissime franchement. Zack Snyder je crois. Tout est fun dans le film. Le premier Iron Sky. D'ailleurs j'ai le 2 qui est pas très loin. Très 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 fun, très bon délire. On a ici Blood on the Highway, qui me donne très envie par la jaquette, mais que j'ai pas vu. On a The Resort, une espèce d'invasion zombie dans un parc d'attractions un petit peu.
Ça a l'air bien barré, bien fun. Zombie Honeymoon, je sais absolument pas ce que ça vaut, mais bon là encore une fois c'est du Neo Publishing. Ça peut être un bon délire. On a ensuite Zombie Holocaust. Voilà, donc pareil, celui-ci je sais pas ce qu'il vaut, mais à voir. Undead or Alive, qui est une comédie horrifique fort sympa également, avec James Denton, qu'on retrouve dans Desperate Housewives. Ensuite on a Le Mort-Vivant, donc de Bob Clark. Je crois que c'est avec Bela Lugosi, j'ai un doute. Une bêtise, rien à voir, je confonds. Voilà, Dead of Night, pas vu celui-ci. Neo Publishing, encore une fois. On a Zombie Diaries, donc pas vu non plus, mais ça a vraiment l'air pas bon. On a Zombie Cat. Voilà, je vous ai présenté Zombie 3 il n'y a pas si longtemps que ça. On a le petit coffret Necronomicon avec des films de Christophe Gans, Shukaneko et Brian Yuzna. Donc je pense pas que c'est rapport vraiment zombie, mais je l'avais mis là. Parce que c'était avec les HK, je crois, HK vidéo. Ensuite, le zombie de George Romero, le plus connu, qui est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Le Maggie, toujours pas vu, avec Arnold Schwarzenegger dans un rôle vraiment particulier pour lui. Le Retour des Morts Vivants 3 avec Brian Yuzna, pardon, qui est vraiment fun. Le Retour des Morts Vivants avec une belle autre cover. Le Jour des Morts, pas vu celui-ci. Chopé il n'y a pas très longtemps chez Noz, comme vous pouvez le voir encore. Zombie, une nouvelle fois, version simple. Warm Bodies, qui est fort sympa, que j'avais vu au cinéma avec Nicolas Hoult et notamment J.K. Simmons, qui est le père de la fille. La Revanche des Morts Vivantes, film français qui est plutôt sympathique, plutôt bien gore, plutôt nanardesque, mais plutôt fun, moi j'aime bien. Le Jour des Morts Vivants 2, pas vu celui-ci, je sais pas ce qu'il vaut. Contagium. On a Le Retour des Morts Vivants 2 qui est assez dur à trouver. La Nuit des Morts Vivants 3D qui a pour moi comme seul vrai intérêt d'avoir Sideg au casting parce que sinon il est vraiment pas ouf le film. Mais bon. Ensuite dans un très beau coffret édition spéciale 30e anniversaire La Nuit des Morts Vivants, donc Night of the Living Dead. They coming to get you, Barbara. Voilà, culte, très bon, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Hop, du coup je suis en train de ranger un petit peu là-bas. Et là-bas, voilà. Et pour terminer, encore 2-3 Fido, très sympathique, un zombie domestique, très fun. Un que j'aime beaucoup, La Horde, film français de Yannick Dahan et Benjamin Rocher, qui est vraiment très bon, très bon je trouve. Il est pas assez mis en avant, pas assez souvent, malheureusement. L'excellentissime Bienvenue à Zombieland, il me tarde de voir la suite. Peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo, il sera sorti et je l'aurai vu, qui sait. Et ensuite, on a pour terminer La Nuit des Morts Vivants dans une autre édition, voilà, dans la version d'origine. Et le dernier, version Tom Savini, La Nuit des Morts Vivants, voilà, qui est excellent également. Voilà, ça conclut cette vidéo sur les petits films de zombies morts vivants. J'espère que ça vous aura plu. Oula, attendez, j'en oublie un. Et non des moindres. Voilà le petit court-métrage de Survivors de mon poteau Dom Toahir. Voilà, qui est très fun. Voilà, là ça conclut bien la vidéo. On se dit à demain, ciao ciao.